Dans la capsule dernière, on a déjà vu que les alcanes réalisent deux types de réactions. La réaction de destruction, comme celle la destruction par le dioxygène, qui est la combustion, et les réactions de substitution. Dans cette capsule-là, on va étudier les réactions de substitution. C'est quoi la substitution? C'est le remplacement. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Ils sont formés de liaisons covalentes simples, d'où ils réalisent des réactions de substitution où un hydrogène est remplacé par un atome ou par un groupe d'atomes. On va prendre par exemple le méthane. Le méthane, c'est un hydrocarbure saturé formé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. On va prendre dans un tube à essai une petite quantité de méthane et on va ajouter de dichlore. Je vous invite à regarder une petite capsule, comment se réalise la réaction du méthane avec le dichlore. C'est une molécule de méthane. La molécule de méthane est formée d'un atome de carbone. Ici, c'est la boule noire qui représente l'atome de carbone, lié à 4 atomes d'hydrogène. Ce sont les boules blanches qui représentent l'atome d'hydrogène. Il s'agit d'un hydrocarbure saturé, puisque toutes les liaisons sont des liaisons covalentes simples. Un petit rappel, le carbone, d'après la représentation de l'OS, fait 4 liaisons. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, si une molécule de dichlore, par exemple, ici, le chlore a la couleur bleue, arrive au niveau du méthane, une réaction aura lieu. S'agit-il d'une réaction d'addition ou d'une réaction de substitution? Puisque les liaisons sont des liaisons covalentes simples et puisque l'hydrocarbure, le méthane, l'alcane est saturé, il ne peut pas faire de liaison d'addition. Alors, il va faire une réaction de substitution. Alors, un hydrogène va être remplacé par un chlore. Voyons comment. L'hydrogène est remplacé par un chlore. Et l'hydrogène va se lier à l'atome de chlore pour former une molécule d'HCl. Par suite, on a une molécule, le chlorométhane. Si on ajoute encore du dichlore, alors un autre hydrogène va être substitué par un autre chlore. Et voilà un hydrogène qui est remplacé par un chlore. De même, l'hydrogène va se lier au chlore pour former une molécule d'HCl. Cette molécule-là est formée de 2 atomes de chlore. Alors, il s'agit du dichlorométhane. Voyons la molécule. Le dichlorométhane. Maintenant, si on ajoute encore du dichlore, de même, un hydrogène va être remplacé par un atome de chlore. Alors, c'est le chlore qui va remplacer l'hydrogène. De même, le chlore remplace l'hydrogène. Et l'hydrogène va se lier au chlore pour former une molécule HCl. On ajoute encore du dichlore. De même, une liaison avec le chlore va se passer. Alors, l'hydrogène va être remplacé de même par le chlore. Alors,
l'hydrogène est remplacé par... Maintenant, tous les hydrogènes ont été substitués par des chlores et on a la molécule tétrachlorométhane. Alors, il s'agit d'une réaction de substitution puisque un hydrogène est remplacé par un groupe d'atomes ou par un atome. Ici, l'hydrogène a été remplacé par un halogène qui est le chlore. C'est une réaction de substitution. Merci. Alors, le méthane a réalisé une réaction de substitution. C'est une molécule de méthane. Alors, le méthane, comme on a déjà vu, il a réalisé une molécule de substitution en raison que les liaisons sont des liaisons covalentes simples. Maintenant, on va étudier le mécanisme qui a eu lieu. Chloration du méthane. Voici le méthane de formule CH4 plus Cl2. Alors, un hydrogène va être remplacé par un chlore. Alors, ça va être CH3Cl. Et l'hydrogène va se lier à Cl pour former une molécule d'HCl. C'est le chlorométhane. De même, si on ajoute encore du dichlore, un chlore va remplacer un autre hydrogène. Alors, ça fait 2 hydrogènes qui ont été remplacés et il reste 2 hydrogènes. Ça fait CH2, Cl2 plus HCl. C'est le dichlorométhane. Si on ajoute encore du dichlore, un chlore va remplacer encore un hydrogène. Et on va avoir 3 chlores et un seul hydrogène. De même, l'hydrogène va se lier au chlore pour former une molécule d'HCl. Si on ajoute encore du dichlore, alors le dernier hydrogène va être substitué par le chlore et ça va être CCl4. Tous les hydrogènes ont été remplacés par des chlores. C'est le tétrachlorométhane. Maintenant, on va essayer d'écrire l'équation bilan. Alors, comme première étape, j'ai le CH4. Dans la première réaction, c'est le méthane. Je veux barrer tout ce qui se répète. Alors, je barre CH3Cl et CH3Cl. Puis, je barre CH2Cl2 et CH2Cl2. Car on peut se débarrasser. Car il s'agit d'additionner les 4 réactions. Il y a CaCl3 dans les produits et CaCl3 dans les réactifs. Alors, on peut se débarrasser. Ce qui reste, il reste la molécule du méthane CH4 avec 1 Cl2, 2 Cl2, 3 Cl2, 4 Cl2. Alors, il reste jusqu'à maintenant CH4 plus 4 Cl2. Dans les produits, il reste le CCl4 plus HCl, HCl, HCl et HCl. Ça fait 4 HCl. Alors, il reste le CH4 plus 4 molécules de Cl2 qui vont donner le CCl4 plus 4 HCl. Et voici la réaction qui a eu lieu. Alors, on répète, les alcanes réalisent des réactions de substitution en raison qu'ils ont des liaisons covalentes simples. Ils sont saturés. Un hydrogène
va être remplacé par un atome ou par un groupe d'atomes. Merci et à la prochaine.